Vous allez écouter Un succès certain et Mémoire d'un spéculateur, écrit par Norval A. Hawkins et Edwin Lefebvre, lu par Tanguy Raymond et Basile Guéry-Gramont. Publishing President vous présente Un succès certain, écrit par Norval Hawkins et lu par Tanguy Raymond. Chapitre 1. Le besoin universel de connaissance en matière de vente. Pour commencer, l'art de la vente est essentiel pour garantir le succès. L'échec dans la vie sera rendu certain avec la possession de certaines caractéristiques et l'accomplissement de certaines choses. Pourquoi alors, si l'on possède l'opposé de ces caractéristiques et accomplit l'opposé de ces choses, ne pourrions-nous pas certainement avoir accès au succès, antithèse de l'échec? C'est une question logique et de bon sens. L'objectif de ce livre, et de l'ouvrage qui l'accompagne, le processus de vente, est d'y répondre de manière convaincante pour vous. Le succès peut être assuré, mais pas par la simple possession de caractéristiques particulières, ni par le simple fait de faire certaines choses. Votre succès dans la vie peut être assuré, mais seulement si vous complétez vos qualifications et rendez tout ce que vous faites plus efficace, en utilisant continuellement, quelle que soit votre vocation, l'art de la vente. Pourquoi certains hommes échouent-ils alors qu'ils mériteraient de réussir? La vie ne peut réserver que des échecs à un clochard mal dans sa peau, peu sociable et dégoûtant, qui est connu pour être ignorant, paresseux, dépensier, menteur et escroc en tout genre. Un tel homme sans valeur échouera complètement dans la vie, parce qu'il n'a pas les qualités requises pour réussir. D'autre part, l'homme de bonne humeur, intelligent, fiable, qui se fait continuellement des amis, qui est bien connu pour savoir gérer un budget, qui est honnête, propre et qui aime son travail, semble mériter le succès. Il semble tout à fait digne de réussir. Pourtant, pour des raisons qui le dépassent et qui échappent à ses amis, il arrive parfois qu'un tel homme ne réussisse pas. La défaite dans la vie de celui qui semble si mériter la victoire semble prouver que le succès ne peut être assuré par le développement de caractéristiques individuelles et par la réalisation de choses spécifiques. Mais une telle conclusion totalement négative serait erronée. Lorsqu'un homme méritant échoue, il perd, parce qu'il lui manque un facteur positif essentiel d'un succès certain. La capacité de vendre ses capacités. En maîtrisant le processus de vente, cet échec, il peut le transformer en succès. Disqualification auto-annoncée, capacité non reconnue. Nous sommes sûrs de l'échec de l'homme, qui n'est absolument pas qualifié pour réussir, non pas parce qu'il a des défauts particuliers, mais parce qu'il s'autopromotionne et vend l'idée de sa disqualification pour le succès. Ses caractéristiques et ses actions nous donnent l'impression de son inutilité générale. Les défauts sont susceptibles d'attirer l'attention, tandis que la perfection passe souvent inaperçue. Des millions d'hommes méritants, autrement qualifiés pour le succès, ont échoué uniquement parce que leurs mérites n'ont pas été appréciés et récompensés comme ils l'auraient été s'ils avaient été reconnus. Les capacités, comme les marchandises, ne sont pas rentables tant qu'elles ne sont pas vendues. Par conséquent, l'homme qui mérite de gagner dans la vie ne peut assurer sa victoire qu'en apprenant et en pratiquant avec habileté les méthodes du succès certain du maître vendeur. Le devoir de réussite. Le devoir de réussite a traversé tous les âges. La parabole des talents l'enjoignait. Personne n'a le droit de se contenter du minimum. Ce n'est qu'alors qu'il peut prétendre à la pleine justification de son existence. Le Créateur n'accepte aucune excuse pour l'échec. Chaque qualité personnelle et chaque occasion de réussir dont dispose un homme doit être utilisée pour lui permettre de bénéficier des récompenses du succès. Il doit non seulement à lui-même et à ses semblables, mais aussi à Dieu, l'obligation de développer au maximum ses capacités. S'il ne paye pas les dividendes de l'investissement divin en lui, sa déréliction est justement punie par l'échec dans la vie. Parfois, il en perd même le droit de vivre. Le succès ne peut être copié. De nombreuses personnes ambitieuses, qui connaissent leur devoir de réussite, mais ne peuvent pas s'y prendre, commettent une erreur de raisonnement courante. Ils croient que le secret d'un succès certain peut être appris à partir d'exemples, que le succès peut être copié. C'est pourquoi on demande souvent aux autres hommes qui ont réussi de façon remarquable d'énoncer et d'expliquer leurs règles, à l'intention des autres hommes, qui les considèrent comme des oracles. S'inspirer d'autres hommes. Vous avez sans doute lu beaucoup de choses sur Marshall Field, John Pierpont Morgan ou Charles Michael Schwab et d'autres hommes d'affaires remarquables. Vous avez étudié leurs principes de réussite. Vous avez essayé de mettre en pratique leurs méthodes. Mais d'une manière ou d'une autre, même en suivant scrupuleusement leurs directives, vous n'êtes pas devenu multimillionnaire, et vous ne voyez pas la richesse comme une perspective. Naturellement,
Sample complete. Ready to continue?